gaz, des radiateurs électriques, une cuve au fioul, une pompe à chaleur ou encore la bonne vieille cheminée au feu de bois. En France, il existe de multiples façons de se chauffer. Avec du gaz et de l'électricité. Pourquoi? Parce que c'est une chaudière à basse consommation. À l'électrique. Mais alors, quel est le chauffage le plus économique? Pour cela, il nous faut comparer. Sur la troisième marche du podium, le fioul. 12% des Français sont équipés de cuves. Ces jours de livraison aujourd'hui, pour une maison d'une centaine de mètres carrés, le litre coûte 1,32 € et il faudra 900 litres pour chauffer cet hiver. Comptez 1 200 € de fioul. Enfin, c'est quand même une grosse somme. oui, c'est quand même conséquent, oui. Problème donc, le fioul coûte cher, il est polluant et en plus le prix du litre bouge tout le temps en fonction du cours du pétrole. Pour un nouveau chauffage, il faut contacter des entreprises, il faut être sûr de l'entreprise, il faut choisir le bon mode de chauffage parce que la maison n'est pas reliée au gaz. Le gaz, justement, il est sur la deuxième place de notre podium. Très plébiscité par les Français, 39% se chauffent au gaz aujourd'hui. Une énergie facile, mais qui est très sensible aux événements internationaux, comme on l'a vu par exemple avec la guerre en Ukraine. Alors les prix ne cessent d'augmenter, plus 7% encore le mois prochain. Et aujourd'hui, il faut compter 1 500 € par an pour une maison de 100 mètres carrés. Effectivement, ça a augmenté. Mais ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on réduit sur le temps de chauffage et sur la température de chauffage pour essayer de limiter au maximum. Mais ce qu'on aimerait maintenant, c'est d'avoir quelque chose qui soit un peu alternatif. Mais attention, les aides à l'installation vont bientôt s'arrêter. Alors le vendeur propose une pompe à chaleur RR. Une pompe à chaleur RR, c'est 70% d'apport en air, 30% d'énergie payante. On vient prendre les calories qu'il y a dans l'air, on les compresse pour faire du chaud. Et en gros, c'est de l'air extérieur qui chauffe de l'air intérieur. Problème, le coût d'installation, 15 000 € minimum. Encore faut-il pouvoir s'y retrouver. Dans les dossiers, il existe tout de même des simulateurs aujourd'hui. Mais étonnamment, sur la première marche de notre podium, se trouve l'électrique. Fini les radiateurs d'antan qui consommaient beaucoup sans rien chauffer. 35% des Français se chauffent à l'électrique aujourd'hui. Les radiateurs sont plus modernes et surtout, ils sont connectés. Grâce à votre téléphone portable, par exemple, le radiateur sait si vous êtes chez vous ou pas et règle tout seul la température. Donc, le fait de sortir, si on n'y pense pas, le téléphone, la connectivité va le faire à notre place. C'est des centaines d'heures gagnées chaque année. Et donc des centaines d'euros. Exactement. Le prix du mégawattheure est plus cher que pour les autres énergies, mais il est plus stable. Mais c'est surtout l'achat d'un radiateur électrique. Il est en moyenne de 450 € seulement. Mais l'énergie la plus économique hors catégorie, c'est le bois. Aujourd'hui, un ster coûte 93 €. Il en faut 5 pour chauffer une maison de 100 mètres carrés cet hiver, soit 465 € sur l'année. Ce client ne se chauffe plus qu'avec cela. La maison est mal isolée. Donc ça va me coûter, va falloir accélérer le gaz, l'électricité, tout ça, ça va me coûter trop cher, quoi. Ça veut dire que vous remplacez le gaz et l'électricité par le bois? Oui, oui. Et de plus en plus de Français s'équipent en poêle à bois ou en cheminée. Entre 10 à 15% d'augmentation de volume sur le bois. Cette année? En vente, oui. Mais le bois n'est très souvent qu'un chauffage d'appoint. En tous les cas, l'habitation doit être bien isolée, car comme le dit l'adage populaire, rien ne sert d'avoir un bon chauffage si c'est pour chauffer la rue.